Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps de ça où je vous avais montré la petite menthe religieuse qui était toujours vivante. C'était dans une vidéo du mercredi spécial fourmi. J'en avais profité aussi pour vous montrer vite fait la menthe religieuse. Je l'avais même fait boire pour ceux qui se rappellent avec une seringue. C'est une vidéo qui avait beaucoup plu, qui avait beaucoup fonctionné et je vous en remercie beaucoup. Alors dans cette vidéo, on va nourrir Mantis, ça veut bien manger, mais cette fois-ci ça va être très différent des autres fois que quand on l'avait nourrie. Elle est toujours vivante, donc je vous avais dit que si elle était encore vivante, on ferait une petite vidéo spéciale dessus, parce qu'à mon avis elle est très vieille, elle ne devrait pas tarder à mourir, parce qu'une menthe religieuse ça vit en moyenne une année, ça meurt dans la nature, elle meurt à l'arrivée de l'hiver. Et là, on est toujours, on est au mois de janvier. Et Mantis est toujours vivante. Donc je suis quand même assez impressionné qu'elle vive aussi longtemps. Mais à mon avis, d'ici quelques jours ou quelques semaines, elle devrait vraiment pas tarder à mourir. Je vous avais parlé plusieurs fois dans les vidéos que je nourrissais donc les menthes religieuses et les araignées avec du vivant parce que ça mangeait pas de mort. Mais je pense que menthe religieuse, il y a peut-être moyen de leur donner du mort et on va voir ça de suite. Alors déjà, c'est une vidéo qui va se faire en plusieurs parties avec une expérience derrière. J'ai pris donc quelques blattes Red Runner, comme vous pouvez le voir juste là. Et l'objectif, c'est de les gazer. D'une part, cette vidéo va montrer est-ce que c'est possible envisager de gazer des blattes Red Runner. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, elles se réaniment comme par exemple les fourmis. On va tenter d'en donner une à Mantis, voir comment elle va se comporter et si c'est possible de lui donner à manger directement une blatte du coup morte. Je vous avais déjà expliqué du coup un petit peu le concept. Alors là on va ouvrir. On prend une capsule de CO2, je ne sais pas s'il en reste encore dans celle-là, mais au pire on en utilisera une nouvelle, il m'en reste encore une dernière. Ici c'est un petit trou mais on va l'agrandir pour ne pas avoir les mêmes problèmes que la dernière fois. Voilà, pour bien laisser s'échapper l'oxygène. Et c'est parti. Regardez ça, carrément glacé. Un truc de fou. Alors ça a bien flingué les blattes. Ça a marché exactement comme les fourmis. Maintenant on va voir si l'organisme des blattes est capable de supporter ça et se remettre actif. Comme pour les fourmis, ou si ça va pas être possible, elles se réanimeront jamais. Donc on va attendre un petit peu. Je voulais vous montrer aussi ça, ça a carrément congelé. Quand j'ai mis le CO2, ça a fait un froid en fait glacial. C'est marrant ce truc, ça me semblait pas que ça l'avait fait la dernière fois. Et on va attendre un petit peu au cas où si ça se ranime ou pas. Pour l'instant il n'y a rien du tout. Alors bien entendu, je ne jetterai rien, je n'ai pas tué les blattes pour rien, je tiens à le préciser. Je peux toujours les découper en petits morceaux et même les laisser comme ça pour les donner à manger à mes fourmis ou les mettre directement en mixage pour la recette que Célie a fait pour nourrir ses Tilica. Je sais pas si vous voyez quelque chose bouger, mais moi rien du tout pour le moment. Les fourmis elles résistent à ça sans aucun problème, mais là par contre, les blattes n'ont pas l'air de vouloir se réveiller. À mon avis, ça les a vraiment cannées. Le temps de voir s'il y a une chance que les blattes se réaniment, on va maintenant tenter la deuxième expérience, nourrir une menthe religieuse avec une blatte morte.
Alors ça, c'est une blatte qui a été gazée au CO2, elle n'a pas l'air de bouger. Mais à mon avis, ça va pas faire comme les fourmis. Elle s'y attaque direct. Voilà, je viens de prouver qu'il est possible de nourrir des menthes religieuses avec du mort. Vis-à-vis d'elle, il n'y a vraiment du moins aucun problème. Elle mange sans aucun souci. J'espère que la blatte va pas se réveiller avec un trou dans la tête. Parce qu'elle commence déjà à lui dévorer le crâne et la cervelle. C'est assez difficile de vous faire des bonnes prises de vue. Regardez, les blattes commencent à bouger. Donc je vais arrêter de filmer la menthe religieuse. Parce que je viens juste de m'apercevoir que les blattes se remettent à bouger. Ah, c'est un truc de fou. Mais non, regardez, regardez. Là par contre, il y a tellement de choses à filmer que je sais même plus quoi vous filmer. Elle n'a plus du tout de tête ni rien. Et le corps s'est réanimé. Donc nous avons une blatte qui a été gazée. Elle s'est fait bouffer la tête par une menthe religieuse. Et elle est réanimée là. Ah, je peux pas tout vous filmer en même temps. Voilà, les blattes se réveillent petit à petit. Donc elles étaient pas mortes. Hein. Pas mortes du tout. Elles sont toutes en train de se réanimer. Exactement comme les fourmis. Sauf qu'elles ont mis beaucoup plus de temps. Alors le pire, c'est l'autre qui se fait bouffer entièrement le corps, en plus qu'elle s'est réanimée, quoi. Donc c'est peut-être pas une solution de gazer les blattes avant de les donner à manger. Parce qu'on est au même point que d'habitude, hein, ça veut dire que la blatte finit par se faire dévorer vivant. Alors clairement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, on en revient au point de départ, de donner la blatte directement en vie à la menthe religieuse ou de la gazer avant de la donner à la menthe religieuse. Le seul point à la limite peut-être positif et encore, c'est que la menthe religieuse, quand elle s'est réveillée, elle avait déjà plus de tête, quoi. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Mais le mieux pour soutenir un vidéaste sur YouTube, c'est tout simplement de regarder les vidéos de la chaîne. Je t'en mets deux juste là. Merci beaucoup. Allez tout le monde, ciao ciao.